chicos, ¿eh? Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Mais si on passe on passe au prochain sujet qui est l'Argentine. Voilà, là j'ai spoilé direct, j'ai pas du tout préparé cette intro parce que vous m'avez perturbé. En tout cas, on a décidé de dédier cette dernière partie d'émission sur jusqu'à la Coupe du Monde qui se tiendra le 20 novembre 2022. Ça va être un petit rendez-vous, on va parler un peu de toutes les sélections. Dans ce beau pays qu'est le Qatar, que Joe aime beaucoup. On va dédier une petite partie de 5-6 minutes, on en a déjà utilisé une, pour parler d'une équipe qui jouera cette Coupe du Monde. On va pas parler de toutes les sélections, évidemment. Peut-être parler de la Tunisie, je ne sais pas, selon l'humeur de Maïs. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais parlons plutôt de l'Argentine. Voilà. Mais parlons plutôt de l'Argentine. Voilà. Vivement qu'on parle des sélections africaines. Maïs. On prépare un dossier. Un dossier complet. Ça va durer 20 minutes. Tout à fait. Les sélections, c'est bon, vous avez fini? Parce que là, le thème, c'est l'Argentine. Alors, remets l'Argentine dans son contexte, s'il te plaît. L'Argentine, parlons clairement. La dernière compétition, c'est la Copa América. La dernière compétition disputée par l'Argentine, c'est la Copa América qui a été remportée face au Brésil. Un but, 1-0. Un match horrible. Par contre, horrible. C'était catastrophique. C'était dégueulasse. Ouais, bah oui, là, on habille. C'est quand même un trophée magnifique. On met en forme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très, très beau. Le problème, c'est que s'il n'était pas joué tous les 6 mois, ça serait. Ouais, ça te dit rien, parce que ça arrange pas Messi. La dernière compétition disputée par l'Argentine, c'est la Copa América. Depuis, on a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde, où l'Argentine a terminé deuxième de son espèce de groupe. Ouais, c'est on va dire une poule générale de 10 équipes. De 10 équipes. Donc l'Argentine a fini deuxième meilleure défense également, avec 8 buts encaissés en 17 matchs. Toutes les équipes en ont joué 18, sauf l'Argentine et le Brésil, parce qu'il y a eu un Argentine-Brésil qui a été arrêté. On se souvient. Le match n'a jamais été rejoué. Donc franchement... Moi j'étais en direct dans le match, c'était n'importe quoi. Ah ouais, moi aussi. Ça s'arrête, non? La loi dit que non. Alors sincèrement, les qualifs de la zone AM Sud, c'est un peu dégueulasse. Donc Brésil, moi j'aime bien le match Uruguay, au Pérou, là où Équateur, altitude, tu vois. Vraiment les conditions. Ouais, bien quand les mecs ne peuvent pas respirer. Quand il se passe aux assistances respiratoires à la mi-temps, c'est génial. C'est à mourir. Et justement, avant de parler des forces et faiblesses de l'Argentine, tu voulais revenir sur le niveau en fait des qualifs Sudam et des équipes Sudam de manière générale. Ça y est, les clichés. Et tu voulais citer le président du PSG, Kylian Mbappé, du coup. Il y a eu une grande polémique cet été après des propos de Kylian Mbappé avec une journaliste brésilienne. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Toi, Majdi, si tu la cherches. Sur les sources. Où il critique carrément, tu vois, le niveau des équipes Sudam, et il explique que de toute façon, on ne peut pas trop juger ces équipes-là parce que le niveau de la zone de qualif est plus bas qu'en Europe. Tu es d'accord avec Kylian ? Je suis totalement d'accord avec Kylian. On a une baisse du niveau sud-américain avec deux nations témoins, le Chili, la Colombie, qui ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Des nations importantes qui dépassaient toujours les pôles. Exactement, qui faisaient toujours des beaux parcours. J'ai envie de te dire, l'Italie, Uruguay 2010, Colombie 2014. L'Italie qui gagne l'Euro, mais c'est pas la zone sud. N'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Qui ? L'Italie, qui est la meilleure équipe européenne, n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Dire à quel point le niveau est haut. Dire à quel point le niveau des équipes européennes est faible. Non, s'ils n'arrivent pas à se qualifier, c'est pas facile. Moi, je trouve ça un peu cliché de ta part. Je trouve ça un peu cliché parce que pour moi, les deux équipes qui arrivent le plus en confiance à la Coupe du Monde, c'est l'Argentine et le Brésil. On est sur une dynamique. Tu me fais une transition incroyable. Un petit parallèle avec une époque, l'Algérie, après leur victoire à la CAN, où ils ont enchaîné une grosse série sans défaite. L'Argentine a fait pareil. Exactement. Alors, Majdi, toi, l'Argentine, tu voulais nous dire qu'elle n'a pas perdu depuis 2019. Et combien de matchs? Oh non, j'ai pas le nombre de matchs, mais non. Tu demandes trop. Tu demandes trop. Tu demandes trop. En tout cas, l'Argentine. Un paquet de matchs. Après, une très bonne série. Dans le tas, il y a Honduras, Jamaïque. Franchement, oui. Certes, mais en Europe, un quintuplé de Messi face à. T'affrontes pas non plus que des cadors en Europe. En tout cas, l'Argentine est favorite pour le mondial 2020. L'Argentine est favorite de par le fait. Non, pas ça, ce que tu as dit avant. De par son statut. Que tu n'affrontes pas que des top équipes, je suis désolé, mais le niveau des équipes européennes, même les équipes faibles, est meilleur que les équipes Sudam. Fin. Très bien. Super. On passe aux forces et faiblesses de cette équipe. Si, on passe aux forces et faiblesses de cette équipe. Alors la force, c'est que... Toi, Joe, tu voulais t'arrêter sur quelle force? Quand une équipe ne perd pas pendant longtemps, ça veut dire que c'est une équipe, déjà. Ça veut dire qu'il y a... On est au-delà de numériquement positionner des joueurs et entasser des talents, ce qui a été le cas pendant très longtemps avec l'Argentine. Ah, vraiment. Et pour le coup, vraiment... C'est la première fois de ma vie que je ne serais pas étonné que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est la première fois déjà qu'il y a un vrai gardien. Oui. Emiliano Martinez. Une vraie défense. Aston Villa.
Une défense. Une vraie défense. Une défense, oui, qui est meilleure que les années précédentes. Largement. Ou les compétitions précédentes. Qui semble assez complémentaire. Et une organisation tactique, donc en losange, je parle sous le contrôle de Bassim. Tout à fait. Pour l'Argentine. 4 de losange. 4-4 de losange, avec un Paredes en 6 qui joue bien son rôle de 6 en équipe d'Argentine, et un Messi en 10 qui évidemment est là pour servir Lautaro Martinez. Et en fait, pour rajouter un élément, c'est l'unité qu'il y a dans cette équipe. Tous sont au service de Messi. Il y a une vraie cohésion autour de lui et Messi apparaît comme leader. Maintenant qu'il a ôté ce poids de « je n'ai pas gagné avec mon pays, j'ai gagné la Copa América », ben, tout le monde le suit. En premier, on a Rodrigo de Paul qui est le chien de garde. C'est le chien de garde, c'est tout. Et qui passe son temps à défendre. Il y a aussi Paredes. Et qui n'est pas qu'un... C'est vrai. Moi, je tiens C'est un très beau joueur. Il n'est pas argentin. Si. je tiens quand même à remettre l'église au milieu du village. Rodrigo de Paul, c'est pas qu'un chien. Non, c'est un joueur technique. Ah non, et c'est un profil que l'Argentine n'avait pas en 2014. Je suis d'accord. Et en 2018. C'est un autre Et en Paredes. 2014, pardon, c'était quand même- pardon, en 2018. C'est un autre Paredes. Exactement. Et C'est-à-dire qu'il est techniquement plus physique bon. et physique. Voilà. Tu vois. Il y a de Donc l'élan. c'est un élément, à mon avis, clé pour le succès, le futur succès, en tout cas la Et future compétition. C'est une équipe qui est vraiment équilibrée, que ce soit offensivement, au milieu et en défense. On a des joueurs qui jouent bien. Non mais, alors, mis à part le latéral droit, ok, mais ça reste quand même équilibré. C'est pas non plus. Toi, quand même. Par rapport à ce qu'on a connu, Otamendi, Martinez, Romero. Désolé, C'est mais un peu Martinez, petit, Romero. Tu vois, c'est un peu petite taille. Lisandro Martinez, c'est un petit joueur. Otamendi, Ils se font la même taille. Ouais. Mais Après, ça quoi reste- qu'il arrive, ça reste c'est l'Argentine. au-dessus C'est du mec. l'Argentine. Ouais, j'ai rien Oui, mais contre c'est les petits on a le droit l'Argentine. d'attaquer le physique maintenant. mais un truc par rapport à l'unité, quand tu regardes un peu les rivaux européens favoris, bah moi, France, je vois pas une unité, on en parlera. Belgique, j'en veux pas. Espagne. Ouais, mais bon, Brésil, ça manque de en fait, talent. Le Brésil et l'Argentine Voilà. ont énormément de similitudes. C'est deux nations qui vont être intéressantes à analyser. Et l'Argentine, moi, l'unité fait que je les vois Mais comme de toute façon, favoris. mais- Je suis totalement d'accord. Et il y a aussi une continuité aussi Par rapport à avec il y a cette un équipe-là projet. qui se connaît. Voilà, Tout à cette fait. équipe-là qui Tout à se connaît fait. depuis Sachant- très longtemps. Les joueurs jouent ensemble depuis très longtemps. Dans les points positifs, donc on parlait de stabilité, Lionel Scaloni, qui est le coach de l'Argentine, est là depuis 2018, donc après Sampaoli, après la Coupe du Monde. C'était un adjoint dans le staff de l'Argentine pour la Coupe du Monde, donc ça témoigne d'une certaine stabilité. Majdi, toi, il y avait aussi quelque chose une chose sur laquelle tu voulais t'arrêter, c'était le banc. Le banc, la force du banc. La force du même banc, surtout de manière, surtout en attaque, offensivement. voilà. Oui, bah ça, Offensivement, ça a toujours été le cas. ça a toujours été le cas. Là, offensivement, il y a quand même un banc assez intéressant C'est avec mieux Dybala. hiérarchisé par rapport à... Exactement. à Avec des joueurs qui jouent aussi. Maxi Rodriguez. Qui joue aussi. Dybala, qui revient bien. Tu as Joaquin Correa aussi qui joue aussi. Donc, tu as quand même des arguments offensifs. T'as pas mal t'as des beaux joueurs. Hein. L'Argentine, de toute façon, c'est un fil conducteur dans les Coupes du Monde. L'Argentine, t'as de beaux joueurs. Juste 2018 qui était vraiment un cru dégueulasse. Attendez, messieurs. Juste, Oui. peut-être parler de Fort. la chose la plus importante qui Oui. n'a pas été dite. Dis-moi. Ils vont jouer pour Diego Armando Maradona. Ouais, et pour Lionel Messi, c'est une motivation qui vraiment est importante parce que quand tu vois les journalistes qui en parlent, ben, les joueurs n'hésitent pas à dire on veut gagner, on veut apporter cette Coupe du Monde. Quel plus bel hommage pour Maradona c'est vrai. que de gagner la Coupe du Monde cette année. Que Maradona remporte le titre, que Naples soit champion d'Italie. Par exemple. Ça serait Et pourquoi pas un doublé. un doublé, Un doublé. un Maradoublé. On termine sur la place de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. À quel stade s'arrêteront-ils? Dernier carré pour moi. Je sais pas. Merci. Allez, Après, ça dépend du tirage, mais bon. je te dis. Oh. Meilleur que la France ou moins bon que la France? Moi, je Si pense la meilleur. France Meilleur, arrive à passer les poules et ils affrontent l'Argentine, je pense que la France pourrait battre l'Argentine. Ça serait mon pari comme ça. Je pense que l'Argentine finira premier de son groupe et que la France terminera deuxième de son groupe. Donc, Il est potentiellement possible Je ne sais pas. qu'il s'affronte. Très bien, on passe à la suite.